allons discuter de ce qu'il convient, de ce qui est important à laisser aux enfants. Nous ne sommes pas éternels. La mort frappe à n'importe quel moment. Mais qu'est-ce qu'il faut laisser aux enfants? Par exemple, quand je vis une parcelle où il est écrit « cette parcelle n'est pas à vendre », tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui se sont contentés d'acheter des parcelles, d'acheter le bien, pour les laisser à leurs enfants. Ces parents n'avaient pas tort. Parmi les choses qu'on doit laisser aux enfants, il y a le matériel. Il y a des enfants ici en ville, les uns partent à pied, mais il y a des enfants qui partent toujours à bis. Il y a des bis scolaires, c'est-à-dire des écoles, des institutions bien expérimentées, des institutions qui donnent une bonne formation. L'éducation est aussi parmi les choses qu'un parent doit laisser à ses enfants. C'est-à-dire que là où on doit se battre pour qu'on ait le moyen afin que nos enfants fréquentent des institutions, de bonnes institutions. Mais parmi ces choses, tu sais qu'il y a toujours des choses qui passent. Par exemple, la maison qu'on disait, c'est un parent qui a travaillé dur. Mais quand on veut vendre la maison, il y a des enfants qui lèvent aussi des machettes, des couteaux ou qui vont dans des tribunaux. Tu t'imagines les chagrins du parent qui a acheté toutes ces choses. Mais il y a l'héritage qu'on peut laisser aux enfants, un héritage qui ne passe pas. Ce sont des vertus, des valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a des valeurs chrétiennes. Il y a aussi des valeurs morales. Mais les valeurs morales, bien qu'elles soient importantes, elles ont un problème. Plus les temps changent, plus la société évolue, plus les leaderships changent, plus aussi ces valeurs changent. Dans les années, l'homosexualité était interdite moralement, mais aujourd'hui, le leadership a changé, le temps a changé, et aujourd'hui, l'homosexualité est acceptée. Donc il y a de ces valeurs-là qui changent alors que ce sont des valeurs morales. Mais les valeurs chrétiennes, ce sont des valeurs qui viennent de Dieu lui-même. Dieu ne change pas. Dieu est éternel. Et tant que Dieu existe, ces valeurs chrétiennes existent également. Mais comment pouvons-nous transmettre ces valeurs qui sont invisibles à nos enfants? Il faut d'abord les avoir. Un parent voleur n'apprendra pas à son fils de prêcher l'évangile. Donc si on est voleur, on apprend aux enfants aussi à voler. Mais ces valeurs aussi, on les transmet loin d'être un bon exemple, mais il faut avoir ces dieux parce qu'on a dit que ces valeurs découlent des dieux. Il faut avoir ces dieux, il faut l'avoir expérimenté. Et il faut aussi apprendre aux enfants à servir ces dieux comme il veut. Par moment, on apprend aux enfants en Dieu, mais les enfants se débrouillent pour les servir et ils les servent parfois mal. Ce qui cause des problèmes. Quand est-ce qu'on peut transmettre ces valeurs? Beaucoup plus à la maison. Les cultes familiales, par exemple. La prière. Il faut donner aux enfants l'occasion aussi de prier. Leur laisser aussi que, bon, ce soir Ethan, c'est toi qui diriges les cultes familiales. Ce soir, Ethan, c'est toi qui pries, c'est toi qui lis le verset. Même s'il ne va pas lire comme nous, même s'il ne va pas aussi prier comme nous, ce ne sont pas les mots qui sont importants, mais c'est que l'enfant soit exercé à servir ses dieux, à prier et à pratiquer. Dans la vie, on ne doit jamais laisser les enfants derrière. Bon, tu sais, un problème qui existe chez nous, foyer chrétien, on dit c'est papa, maman, c'est tout. Mari et femme, c'est foyer chrétien. On oublie que les enfants sont aussi membres du foyer chrétien. Donc le fait là de laisser les enfants derrière, nous les abandonnons. Et l'héritage ne passe pas. Mais c'est Dieu, ce n'est pas un Dieu qui vient seulement. Je ne dis pas qu'on doit laisser aux enfants la religion. La religion, ce n'est pas un héritage. La foi, oui, c'est un héritage. Et la foi se transmet en connaissant les dieux et en connaissant comment les servir. Pour la question, pourtant, un jour, prier chez toi le soir. Ton père te laissait le temps. Tu as un jour enseigné. Lire le verset aussi. Et voilà, donc ton père a transmis cela. Si c'est un bon Dieu, avec les bonnes instructions, les bons enseignements, voilà l'héritage. Quand l'argent sera là,
les enfants vont gérer cet argent avec le Dieu qu'ils connaissent. Quand il y aura des parcelles et des maisons, toutes ces choses seront gérées par des valeurs que Dieu inspire, que Dieu donne et que Dieu lui-même enseigne. Merci chérie et que Dieu te bénisse et qu'il bénisse notre Église.